et nous vous encourageons à beaucoup de sérénité. Démarrage effectif ce 28 août des épreuves comptant pour les examens nationaux de l'édition 2017 de licence et master. Les épreuves ont été lancées ce jour. Les candidats inscrits ont commencé les compositions qui dureront 2 jours. Les 2215 candidats qui prennent part à cette première édition composent dans 4 centres retenus. Selon la direction des examens et concours, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de ces examens censés mettre de l'ordre dans le secteur de l'enseignement supérieur en République du Bénin. Je leur souhaite bonne chance aussi à leurs parents qui y ont cru. Et je voudrais tout simplement dire à ceux qui n'ont pas encore fait le pas que nous rentrons dans le processus qui est devenu irréversible et qu'il faudrait qu'ils permettent à nos enfants de pouvoir composer à la 2e édition. Et comme j'ai dit, c'est une période transitoire et j'encourage tous les établissements privés d'enseignement supérieur à commencer à regarder les tests et à regarder les étapes qui leur restent à franchir pour l'homologation par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur. De mémoire, le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, a décidé cette année de faire le ménage dans le secteur de l'enseignement supérieur à cause de nombreuses irrégularités constatées au niveau des cursus et de diplômes délivrés par certains établissements privés d'enseignement supérieur. C'est ainsi qu'il est prévu que l'État organise pour 3 années et à compter de l'année académique 2016-2017 des examens nationaux pour la délivrance des diplômes de licence et de master. Même si certains promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur ont adhéré à cette réforme, d'autres par contre se sont insurgés contre elle. La Cour suprême du Kenya a commencé lundi à examiner sur le fond de recours pour irrégularité déposé par l'opposant Raila Odinga qui conteste la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août. L'opposition qui estime que l'élection a été entachée de nombreuses fraudes avait saisi la Cour suprême le 18 août. L'instance composée de 7 juges dispose de 14 jours à compter de cette date, soit jusqu'au vendredi 1er septembre pour rendre son avis qui est définitif. Après une semaine consacrée au dépôt par écrit des arguments de la coalition d'opposition NASA et des contre-arguments de la commission électorale et de Kenyatta, l'équipe juridique de M. Odinga a commencé lundi à exposer ses griefs. Un important déploiement policier entourait la cour située dans le centre-ville de Nairobi, toutes les rues attenantes étant bloquées. Soit la cour valide l'élection et M. Kenyatta, 55 ans, sera investi une semaine plus tard pour un second mandat de 5 ans. Soit elle annule le scrutin et l'IEBC disposera de 60 jours pour organiser une nouvelle élection présidentielle. NASA conteste la réélection de Kenyatta, déclaré vainqueur le 11 août avec 54,27% des voix contre 44,74% à Odinga, qui se représentait à 72 ans pour la 4e fois après avoir échoué en 1997, 2007 et 2013. Dans un rapport publié lundi, Human Rights Watch a estimé que l'élection avait été marquée par de graves violations des droits de l'homme, dont des meurtres illégaux et des passages à tabac par la police lors de manifestations et d'opérations de fouilles des maisons dans l'ouest du Kenya. Les observateurs craignent que de nouvelles violences n'éclatent si la Cour suprême donne tort à Odinga, comme elle avait fait en 2013, lorsque celui-ci avait déjà contesté la victoire de Kenyatta. Après avoir obtenu du président malien de surseoir à l'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle, la plateforme Ante Abana, Touche pas à ma constitution, marque le pas. Composé de partis politiques et d'associations, le collectif vole même en éclats. L'activiste Mohamed Youssouf Batili d'Erasbat quitte la plateforme avec un nouvel objectif, l'alternance en 2018.
Alternance 2018, comme ce mot le dit, il s'agit de changer le système en cours par un autre système. En 2018, il y a beaucoup d'élections, dont celle du président, des députés, des régionales, une partie des municipales, explique le chroniqueur indépendant qui entend mener désormais ce nouveau combat à la tête de son association, le Collectif pour la défense de la République, CDR. Très populaire dans une frange de la société, Rasbat est aussi très courtisé par les hommes politiques maliens. Effectivement, aussi bien au niveau de la majorité que de l'opposition, ils voient qu'on pourrait leur servir de réservoir, confie-t-il. Pour rappel, le 26 juillet dernier, Rasbat a été condamné à 1 an de prison ferme et 100 000 francs CFA d'amende pour incitation à la désobéissance des troupes lors d'une chronique diffusée en juillet 2016 sur une radio locale malienne. Ses avocats ayant fait appel de cette décision, il reste libre en attendant le nouveau procès. Un autre procès dans lequel il est poursuivi pour diffamation par un conseiller du président Ibrahim Boubacar Keïta a été repoussé au 2 novembre prochain. Après avoir manifesté début juillet, les villageois impactés par le projet ont décidé de se tourner vers la justice avec le dépôt d'un recours en annulation ce lundi 28 août devant la Cour suprême du Sénégal. Entre les deux bras du fleuve Sénégal, les habitants d'une zone à cheval sur la commune de Dodel et de Démet vivent de la culture du riz, du mil, du sorgho et de l'élevage. Mais les terres des périmètres villageois seront bientôt exploitées par une entreprise marocaine pour faire de la riziculture. Un premier rassemblement contre le projet marocain a eu lieu début juillet, couvert par les médias sénégalais. Il a permis de faire connaître l'histoire des villageois du Fouta. Depuis, leur collectif a engagé un avocat, Hassan Dioma Ndiaye, qui déposera ce lundi un recours en annulation devant la Cour suprême au nom de près de 2500 personnes se déclarant lésées. Avec son projet rizicole, l'entreprise marocaine AfriPartners Sénégal promet d'investir 75 milliards de francs CFA, de créer 1 millier d'emplois et d'aménager 2500 hectares pour les populations. Dans un contexte où l'État du Sénégal s'est fixé pour mission de parvenir à l'autosuffisance en riz pour le collectif d'habitants, la transformation de ces terres qui font vivre des dizaines de milliers de personnes risque au contraire d'aggraver la dépendance alimentaire du Sénégal. Initialement prévues pour les 30 et 31 août prochains à Lomé, les marches de l'opposition pour exiger des réformes ont été repoussées d'une semaine. Selon les partis d'opposition, ce report des manifestations vise à répondre aux appels pressants de toutes les populations de l'intérieur du pays qui entendent s'associer aux manifestations. La coalition CAP 2015 et le Parti national panafricain PNP ont donc appelé les Togolais à répondre aux marches qu'ils organisent désormais les 6 et 7 septembre prochains, non seulement à Lomé, mais aussi dans tous les chefs-lieux de préfecture. Ce report intervient après l'appel du parti au pouvoir lancé à ses militants pour des marches pour la paix à Lomé les 29, 30 et 31 août pour soutenir le président Faure Gnassingbé dans le processus de réforme politique en cours. De son côté, le parti présidentiel a maintenu ses marches prévues à partir de ce mardi dans la capitale. Dans un communiqué publié lundi en fin de matinée, le camp du pouvoir a invité ses militants à se mobiliser pour ces manifestations. Tous vêtus de t-shirts blancs à l'effigie du président Faure Gnassingbé, plusieurs milliers de militants de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, ont défilé dans les rues de Lomé pour soutenir le chef de l'État dans le processus de réforme politique en cours. Plusieurs cadres du parti présidentiel, dont des ministres et des députés, ont également défilé au milieu du cortège, encadrés par les forces de l'ordre. Nous souhaitons les réformes dans la paix, nous souhaitons la réforme dans le consensus et à partir de ce moment-là, il est tout à fait normal que le parti du président de la République, l'Union pour la République, que les militants puissent sortir. Les manifestants ont sillonné les artères de la capitale togolaise avant de se rassembler sur une plage pour un meeting qui s'est déroulé dans le calme. Sur les pancartes, on pouvait lire « Avec fort, continuons le changement » ou encore « Je suis togolais, je veux les réformes, mais pas dans la violence ». Nous nous révoltons également contre l'attitude
des militants de Tchaoudjo qui ont voulu prendre d'assaut tout le pays. C'est pour soutenir le président Faure à faire les réformes et dénoncer l'attitude mauvaise de l'opposition. L'Union pour la République, le parti présidentiel, a prévu de manifester pendant 3 jours jusqu'à jeudi prochain. Le parquet a requis une peine de 3 mois de prison avec sursis contre Kémy Séba, mais l'activiste franco-béninois qui a été arrêté vendredi dernier à Dakar pour avoir brûlé publiquement un billet de 5 000 francs CFA a été relaxé dans la soirée de mardi à Dakar par le tribunal des flagrants délits. Kémy Séba a été arrêté à la suite d'une plainte de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Mais avant le procès, plus d'une centaine de personnes ont manifesté à Cotonou lundi en soutien à l'activiste. Manifestation au cours de laquelle ils ont brûlé des billets de francs CFA. Pour les militants du mouvement Urgence panafricaniste au Bénin, il s'agissait de brûler symboliquement l'esclavage monétaire. Nous, on se bat du côté des hommes et femmes de la jeunesse de notre pays qui pensent qu'il faut une révolution nationale, démocratique et anti-impérialiste pour notre pays. Et cela participe, n'est-ce pas, de la guerre contre le franc CFA qui est en fait le cordon ombilical par lequel l'ancien colonisateur, la France, continue, n'est-ce pas, de tenir notre pays, de l'exploiter, de le gruger et faire de nous des esclaves au XXIe siècle. Je ne veux pas m'insurger contre l'Occident. J'en veux aux dirigeants africains. J'en veux à nous-mêmes. Parce que la décision de sortir de la zone CFA, de sortir, d'abolir le franc CFA, doit être une décision politique. Soit le franc CFA tombe et nos dirigeants restent sur place en nous accompagnant dans la chute du franc CFA, soit nos dirigeants s'y opposent et le franc CFA va tomber et eux et avec le franc CFA. Kémy Séba a été relaxé, ainsi que Ben Taleb Sow, un membre de son ONG Urgence panafricaniste, arrêté en même temps que lui. Professeur d'ingénierie à l'université de Khartoum, Moundaoui Ibrahim Adam dit avoir pu être libéré grâce aux pressions de groupes de défense des droits de l'homme au Soudan et à l'étranger. Il avait été arrêté en décembre 2016 alors que se menait une campagne de répression visant des militants et des responsables de l'opposition. Il était à son procès accusé d'avoir mené des activités d'espionnage au profit d'ambassades étrangères. Aussi avait-il écrit que les forces de sécurité avaient fait usage d'armes chimiques dans des conflits au Soudan. Il a été libéré mardi après une grâce présidentielle dont ont bénéficié 5 autres militants. Je crois en la défense des droits de l'homme. C'est cela qui est important et ce n'est pas un crime. Nous devons tous faire pression sur le gouvernement pour protéger les défenseurs des droits de l'homme, car il a ratifié des conventions internationales qui l'obligent à protéger les défenseurs des droits de l'homme. Les droits de l'homme au Soudan sont violés, non seulement par les autorités, mais également par les groupes armés. Ce n'est pas juste le pouvoir qui viole les droits de l'homme. J'ai pu être libéré grâce aux pressions de groupes de défense des droits de l'homme au Soudan et à l'étranger. Des représentants de toutes les ambassades étrangères assistaient à mon procès. Moundaoui Ibrahim Adam, qui travaille sur les droits de l'homme depuis plus de 30 ans, a été arrêté à plusieurs reprises. Le gouvernement a même fermé une organisation pour...